Dans l'Église, page 44, je vous avais lu, là où il dit, il a sanctifié une église, ce lieu de communion qu'il avait perdu en Éden. Ici, 377 paragraphe, il dit, maintenant, par son esprit, par son sang, il a sanctifié une église pour pouvoir révéler chaque promesse destinée à ces derniers jours. Amen. Donc, vous voyez, Dieu a sanctifié cette église-là pour pouvoir y être, afin maintenant d'accomplir les promesses pour aujourd'hui. Voyez, c'est Dieu-là. Hein? Il n'a pas sanctifié ce tabernacle pour rien. C'est pour y demeurer. Et Dieu ne peut pas demeurer dans des hommes à la fois, dans des tabernacles à la fois. C'est pourquoi on te dit bien, celui-ci a été utilisé comme sacrifice. Mais la divinité là, qui n'est pas tabernacle, elle a reçu à porter le nom de Jésus. C'est pourquoi même quand elle va habiter à nouveau dans Adam, la divinité est reconnue avoir le nom de Jésus. Mais pas le même principe qui dit que quand Dieu est dans un corps, il y répond du nom de ce corps-là. Amen. Voyez, Dieu n'a pas la politique de deux poids, deux mesures. Hein? Jéhovah était en Jésus et son nom était devenu Jésus. Maintenant, Jésus, divinité, devient Branham. Son nom devient Branham. Amen. Nous allons aussi vous donner les preuves de ça. Alors, 585 paragraphes. Christ est ressuscité. Il a payé le prix de notre rédemption. Dieu en Christ, ce qui avait été manifesté là, il a donné cette chair, ça, et le sang, afin que par le sang, la vie puisse venir et que la chair puisse être rachetée, pour que Dieu, dans cette chair rachetée, puisse manifester sa parole pour aujourd'hui. Amen. Est-ce que Branham, quand il répète plusieurs fois ici, est-ce qu'il jouait? Maintenant, ce qu'il te dit là, ce sont des simples mots ou bien c'est une réalité? Parce que tu ne diras pas que tu vois Dieu dans un tabernacle, toi tu cites un autre tabernacle qui n'existe même pas. Oui. Dieu a utilisé le tabernacle Jésus comme un sacrifice. Il a juste pris le nom de Jésus. C'est ça qui donne le nom de la divinité. C'est pourquoi avant que Dieu ne soit dans un autre tabernacle, on priait au nom de Jésus. Parce que la divinité s'appelait maintenant Jésus, ce n'était plus Jéhovah. Maintenant, à ce jour ici, un autre tabernacle est manifesté. C'est un tabernacle qui avait péché. Les premières des pécheurs. Grâce au sang du sacrifice de Jésus, ce tabernacle est racheté. Pas seulement racheté. Cette divinité-là qui est Jésus vient s'y asseoir. Ça fait un avec lui. Le principe t'oblige maintenant à l'appeler d'un autre nom. Amen. C'est pourquoi la prophétie faisait état que Jésus a un nouveau nom. Amen. La prophétie qui voyait ça, que la divinité allait tabernacler dans un corps racheté. Un corps qui s'appellerait tel. C'est pourquoi tu as été averti que Jésus aurait notre nom. Amen. Matthieu 17, Jésus de retour transfiguré, c'est-à-dire quoi? Ayant changé de physionomie. Tout ça est relatif au tabernacle. Amen. Que le tabernacle n'allait plus être d'apparence comme Jésus de Oufoumen. Non. Parce que le retour de Jésus, le retour de la divinité Jésus, il y a un autre tabernacle qui a une autre figure. C'est ça. C'est ça transfiguré. Donc le vainqueur qui fera ça aura aussi un nom nouveau parce que le tabernacle ne répondra plus du nom de Jésus. C'est un nom à cette lettre qui est sur le livre de rédemption. Amen. Donc c'est ça le nom maintenant actuel. Amen. Par rapport au nom ancien. Tout ça c'est pourquoi. Ce ne sont pas des termes, c'est la réalité parce que la divinité est là-bas.
Et puis, il n'y aura plus de séparation d'individu avec l'homme. Dieu qui avait fait ça, même les péchés, n'a pas réussi à changer sa pensée au sujet de sa parole. Dieu, après avoir fait Adam, même si le péché l'a séparé d'Adam, lui, Dieu n'avait pas changé. Il a tout fait pour remettre Adam. C'est ça. C'est pourquoi tu peux monter, descendre. Ça ne change pas. Ça ne dépend pas de toi. Amen. Ça dépend de lui qui avait juré par lui-même que je te rachèterai. C'est ça. Je te ramènerai, toi mon trône, toi mon tabernacle, toi mon épouse, toi mon église. Je ne te laisserai pas entre les mains du diable. Je vais te racheter. Maintenant, il dit, quand il est assis dans ce corps racheté là, il fait maintenant le deuxième travail. Quel est le deuxième travail qui restait pour Jésus? Ouvrir le livre de cette sceaux. Le livre de cette sceaux-là, c'est là que les noms de tous les enfants d'Adam avaient été mis avant qu'Adam et tous ses enfants ne puissent tomber. Amen. Le nom du Père, comme lui c'est le propriétaire des enfants, était au-dessus du livre. L'homme, avec sa famille, des enfants, et la terre comme son patrimoine, son héritage, le nom de Louis l'héritier, c'est-à-dire l'homme qui avait perdu et qui deviendra encore possesseur, était écrit au-dessus du livre. Amen. Et ce nom avait cette lettre. C'est pourquoi quand le tonnerre c'est quoi? C'est la parole de Dieu pour l'ouverture de chaque sceau. Quand Dieu parle, pour l'homme c'est un tonnerre. Amen. Mais cette fois-là, il y a le tonnerre qui donne coup sur coup. C'est-à-dire quoi? Le livre là pour le casser, il faut les 7 sceaux qui étaient scellés, qui scellaient le livre là-bas, soit casser les tout à la fois. C'est pourquoi, quand les tonnerres de sceaux cassent là-bas, il y a un tonnerre. Un tonnerre, un tonnerre. Tous les 7 tonnerres, quand ça casse là-bas, le livre s'ouvre, le rouleau, ça s'ouvre. Vous voyez? Maintenant, les 7 tonnerres là-bas épellent les noms du propriétaire de tous les contenus qu'il y a dans le livre. Amen. Donc, ça cite. Je vais un peu là. Les 7 sceaux. Les 7 sceaux, page 569, paragraphe 255. Le livre de 7 sceaux, paragraphe 569 et page 569, paragraphe 255. 7, le nombre parfait de Dieu. 7, frère Branham donne 7 coups sur la chair. L'un à la suite de l'autre. Simplement, 7 tonnerres se sont fait entendre ensemble, coup sur coup, comme s'ils épellaient, comme s'ils étaient en train d'épeler quelque chose. Et vous savez, épeler, c'est citer la lettre de chaque mot, ou la lettre de chaque mot, de chaque nom. Vous voyez? Donc quand on a cassé les tonnerres là-bas, ça dit le nom, ça dit chaque tonnerre était une lettre du nom du propriétaire. Du propriétaire de la famille et du domaine du royaume de Dieu. J'ai ici 5. Après chapitre 5, paragraphe 201. 201. Après chapitre 5. 201. Il dit ceci. Maintenant, voici une chose. J'ai 5 choses dont j'aimerais parler pendant un moment. Aussi vite que possible. Regardez. Les 7. Il y a 7 sceaux. Il y a 5 7 dans le plan de la rédemption de Dieu.
5 est le chiffre de la grâce. Combien le savent? Jésus, 5. Oui. 5 est le chiffre de la grâce, 6 est le jour de l'homme, et 7 est le jour de sa rédemption. Amen. Vous voyez? Donc maintenant, vous avez vu là, 7, c'est ça le nom de la rédemption. C'est-à-dire le livre de la rédemption, c'est un homme. Son nom a 7 lettres. Amen. Le livre du sacrifice, du prix à payer pour ce livre là-bas, c'est Jésus 5, la grâce. Donc il faut avoir 5 et 7 pour que la rédemption soit complète. Amen. Le serpent écrasé, paragraphe 148. Maintenant, parlons un tout petit peu de la rédemption. Avant que cette personne puisse se racheter, la première chose, elle devait être digne. Voilà. La chose suivante, elle devait être la personne indiquée. Ainsi, cela fait accomplir lorsque Jésus-Christ naquit par une naissance virginale. Car il était Dieu. C'était Dieu lui-même, fait homme. Il était Dieu dans la chair humaine. Écoutez maintenant, il devait être digne. C'est-à-dire Jésus devait être digne. Mais pourquoi il est écrit il devait? Parce que ce n'est pas lui la personne indiquée. Non. Vous voyez? Et la personne indiquée aussi n'avait pas le sang digne. Parce qu'il avait péché. Est-ce que vous comprenez bien? La personne indiquée, dont les noms étaient sur le livre d'art, bien que nous disons 7, 7, 7, mais n'avait pas le sang qui était digne. Mais Jésus, qui avait le sang digne, lui non plus, ce n'était pas la personne indiquée dans les noms. Parce que le nom qui est sur le livre est 7. Donc Jésus ne peut pas. On ne peut pas lui donner le livre. Est-ce que vous comprenez bien? Maintenant, qu'est-ce qu'il a fallu? Jésus par amour. Jésus par amour. Il a pris son sang, a rendu digne celui dont le nom était indiqué. Amen. En d'autres termes, il s'est sacrifié. Il a pris la chose qui était à lui. Pas pour quelqu'un de... Le sang était à lui. Amen. Adam, quand il est venu au monde, il avait son sang, il l'a abîmé. Et Dieu n'avait pas un magasin de sang à lui donner. Il a abîmé son sang. Et Jésus aussi, quand il vient au monde, il a son sang. Il garde son sang pur. Et la divinité, grâce à ce sang-là, revient sur lui. Au lieu d'être sur Adam. Voyez? La divinité vient sur un homme propre, saint, qui était Jésus. Sans abandonner l'homme qui avait 7 lettres pour être avec l'homme qui a 5 lettres, la divinité. Et lui a compris qu'il y a un, ça ne va pas. La divinité ne peut pas être avec moi. Il y avait quelqu'un qui l'avait possédé avant moi. Amen. Maintenant, il prend son propre sang. Son propre sang, un bien propre à lui. Il va le donner à quelqu'un gratuitement. C'est pourquoi il dit, le sang de Jésus, Jésus devrait être digne. Le sang de Jésus-Christ venu par le sang virginal l'a rendu digne. Oh. L'a rendu digne. C'est-à-dire, l'a rendu cette autre personne-là digne. Maintenant,